Toutes les choses dans le système lévitique qui rendent quelqu'un impur rituellement sont des choses qui sont inévitables dans la vie. Ces choses ne sont pas conçues pour apprendre aux Israélites à quel point ils sont mauvais, elles sont plutôt conçues pour enseigner aux Israélites à quel point ils sont humains, et leur apprendre à quel point Dieu est autre, à quel point il est non humain, à quel point il est au-dessus de l'humain. Lévitique 16 décrit le jour des expiations. C'est le chapitre qui commande et détaille la cérémonie rituelle. Nous connaissons le verset 8 de Lévitique 16 dans lequel Dieu dit à Aaron de choisir 2 boucs, de tirer au sort sur les 2 boucs. Un des 2 sorts tombe sur un bouc que l'on dit être pour l'Éternel. La préposition pour en hébreu est le préfixe lamed, qui apparaît ici en jaune, préfixé au nom divin Yahvé. Ceci est généralement lu, les Adonai. L'autre sort tombe sur la 2e boucle qui est dite pour Azazel, en utilisant le même préfixe lamed, également en jaune. Les lecteurs de la Bible et les érudits se demandent depuis longtemps ce qui se passe ici. Mon livre, The Unseen Realm, ainsi que d'autres ressources que je vous ai données, explique qu'Azazel était un démon. C'était le cas dans l'ancienne croyance israélite, même sinon dans le judaïsme ultérieur. Azazel est une divinité déchue, une entité démoniaque qui habite le désert. C'est une entité du désert, un dieu, une divinité associée au désert. Azazel n'est pas Yahvé, car le domaine d'Azazel dans le désert est son domaine. Le désert est le mauvais endroit, c'est l'anti-Éden. Le désert n'est pas là où habite Yahvé. Yahvé conduit les Israélites à travers le désert, vers son pays choisi, vers le pays qu'il leur donne, vers le nouvel Éden, un pays qui coule avec le lait et le miel. Donc, nous voici dans le désert, et nous avons reçu ces instructions consignées dans Lévitique 16. Et nous avons ces 2 boucs. L'un d'eux est pour Yahvé et l'autre pour Azazel. Cela a soulevé une question. Est-ce un sacrifice? Yahvé dit-il aux Israélites de sacrifier à un autre Dieu? Non. En lisant Lévitique 16, nous apprenons que nous ne devons sacrifier qu'un seul des boucs. Un seul de ces boucs est sacrifié, et il est sacrifié à Yahvé. Le sang de cette bouc est saupoudré sur la structure du tabernacle et sur le couvercle de la boîte d'alliance. C'est le jour des expiations, qui n'a rien à voir avec le pardon des péchés des individus. Et ce sang n'est jamais appliqué sur les êtres humains. Il n'y a eu que 2 occasions où le sang sacrificiel a été appliqué aux humains. Une occasion était quand on a sanctifié le sacerdoce, parce que c'étaient les prêtres qui entraient dans l'espace sacré en exécutant divers rituels, afin de protéger le territoire de Yahvé, pour protéger son espace sacré de la souillure. Cette action a permis aux adorateurs humains d'apporter leurs offrandes au Seigneur. Les sacrifices sanglants dans l'Ancien Testament ont toujours pour but de sanctifier les espaces sacrés, de sorte que Yahvé accepte les gens dans son espace sacré, au moins sur une partie de l'espace sacré, lorsqu'ils apportent leurs offrandes, quel que soit le type d'offrande dont il s'agit. Ainsi, le sang d'un seul des 2 boucs est appliqué sur le tabernacle lui-même. J'aime comparer le jour des expiations à l'appui sur le bouton de redémarrage de votre ordinateur, car c'est ce qui se passe ce jour-là. Le sang réinitialise le tabernacle. Nous devons se faire une fois par an, afin de remettre le tabernacle dans son état d'origine et intact, afin que les gens puissent l'utiliser pendant une autre année. C'est un redémarrage. C'est une refonte. C'est un renouvellement du point de départ. Il s'agit de l'espace sacré. Il ne s'agit pas du peuple, car le sang n'est jamais appliqué sur le peuple. Et le 2e bouc? Ce bouc n'est pas sacrifié. Nous n'offrons nullement ce bouc en sacrifice à un dieu étranger. Le prêtre pose ses mains sur la tête du 2e bouc, et il transfère symboliquement sur ce bouc tous les péchés et toutes les impuretés. Tout ce qui souillerait l'espace sacré,
qui serait une offense à Yahvé, est transféré à la tête du bouc, et ce bouc est envoyé où? Dans le désert. À Azazel. Quelle est la logique de cette action? Eh bien, le désert est l'endroit où appartiennent le péché et l'impureté. Ceux-ci n'appartiennent pas au camp de Yahvé, beaucoup moins dans l'espace sacré. Cela n'appartient nulle part parmi le peuple de Yahvé, car son peuple est sanctifié, il est mis à part de tous les autres peuples. De toute évidence, on ne doit pas adorer d'autres dieux, et on doit avoir son propre pays. On reste complètement séparés, on doit rester un royaume de prêtres et une nation sainte, mis à part pour Yahvé. Donc, une fois par an, nous appuierons sur le bouton de redémarrage. Et nous renverrons toutes les impuretés, tout ce qui est anti-Éden, vers anti-Éden. Éden abrite la sainte compagnie, la sainte famille. Le domaine de Dieu doit être purifié, alors nous réinitialisons le tabernacle. À mesure que nous traversons une année, les gens deviennent rituellement impurs. Peut-être qu'ils touchent une carcasse morte ou une femme dans son cycle menstruel. Nous pourrions parler de toutes ces choses, mais la logique de cela n'a rien à voir avec l'échec moral personnel, avec l'impureté morale ou avec les péchés. Ce sont toutes des choses qui arrivent aux gens, les rendant rituellement impurs. Toutes les choses dans le système lévitique qui rendent quelqu'un impur rituellement sont des choses qui sont inévitables dans la vie. Ces choses ne sont pas conçues pour apprendre aux Israélites à quel point ils sont mauvais, elles sont plutôt conçues pour enseigner aux Israélites à quel point ils sont humains. Et leur apprendre à quel point Dieu est autre, à quel point il est non-humain, à quel point il est au-dessus de l'humain. Lévitique 16 décrit le jour des expiations. C'est le chapitre qui commande et détaille la cérémonie rituelle. Nous, chrétiens, avons l'habitude de lire l'Ancien Testament d'une manière qui reflète l'enseignement du Nouveau Testament sur le sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés. Cela nous empêche de comprendre ce qui se passe ici dans Lévitique 16. Ce que nous devons faire, c'est d'abord comprendre ce qui se passe ici dans le Lévitique, et ensuite porter cela dans le matériel du Nouveau Testament. Mais ce n'est généralement pas ce qui se passe, car nous faisons plutôt l'inverse, ce qui crée beaucoup de confusion. Maintenant, nous n'étudions pas un cours sur la prêtrise de l'Ancien Testament, ni sur le système sacrificiel. Nous examinons plutôt un exemple dramatique qui est le jour des expiations. En ce jour, nous prenons chaque péché et tout ce qui souille, tout ce qui est anti-Éden, et le mettons tout sur le deuxième bouc, nettoyant ainsi l'espace sacré. Nous redémarrons la communauté. Nous prenons tout ce qui est incompatible avec la présence de Dieu, et nous l'envoyons dans le désert, parce que c'est là que ça appartient.